Voilà, donc j'ai mis en route la vidéo de séance contact défunt pour votre papa, Mohamed. Et donc vous venez de m'autoriser effectivement à diffuser la vidéo parce que vous aussi vous avez pris ce chemin finalement d'une séance médiumnité parce que vous en avez vu d'autres. Donc merci beaucoup d'accepter ce partage. Merci. Alors je le remercie aussi votre papa parce que lui m'avait fait oui de la tête aussi. Donc il était ok pour ça. C'est important aussi. Hein, c'est vrai qu'on demande souvent à la famille, mais voilà, le défunt, de temps en temps, c'est vrai qu'il se manifeste en disant si, elle veut pas, mais moi je veux que ça soit diffusé, ou au contraire, non, voilà, ça nous appartient, et ça c'est important aussi, je trouve. C'est parfait alors. Donc il est ok, tout va bien. Bon. Alors c'est chouette parce qu'en fait vous m'avez envoyé plusieurs photos de votre papa. Je les ai là sur mon écran d'ordinateur, donc je vais un peu entre guillemets jouer avec en allant d'une photo à une autre parce que c'est pas aux mêmes périodes de sa vie et du coup des fois ça aide en fait le défunt à se manifester. Voilà. Parfois il n'y a pas beaucoup d'écart et je pense qu'il y a entre les photos 3 ans, 4 ans. Ouais, d'accord. Ça semblait vraiment bien chuté. Bah oui, ça se voit, ouais, effectivement. D'accord. Alors moi je vais déjà prendre la première. C'est celle qui me parle le plus et on le voit seul là, voilà, dans la rue. Et je vais rester sur celle-là pour l'instant pour entrer en contact avec lui. Alors il était déjà là juste avant parce que comme je vous l'ai expliqué ce matin, j'aime bien vérifier en fait le jour même si le défunt est bien présent et donc s'il est toujours ok pour faire la séance. Donc ce matin déjà il attendait. Hein. Donc voilà, je sais qu'il est présent avec nous. D'ailleurs je lui propose s'il le souhaite. Alors on voit peut-être pas sur la vidéo, mais je m'amuse entre guillemets avec un cristal de roche qui va me permettre d'amplifier aussi les vibrations et puis les énergies. Donc je lui propose s'il le souhaite, et notamment grâce à ce cristal, de se manifester par le biais du téléphone ou du caméscope s'il souhaite voilà, nous laisser une trace audio ou visuelle. Alors c'est pas systématique et déjà je le remercie d'être là, c'est déjà énorme. Mais voilà, des fois c'est un petit plus que les défunts nous laissent. Et ça, on s'en rend compte que bien souvent après la diffusion et à l'écoute surtout. Hein. Donc je propose toujours de mettre un casque ou des oreillettes et puis de rester attentif parce que parfois effectivement on a des PVE, des voix, des phénomènes de voix électroniques. C'est-à-dire que les défunts interviennent. Bon, si vous suivez mes vidéos, vous avez connaissance de ça. D'accord, oui. Je préfère mettre mon masque, on ne sait jamais, on le casque. Oui, bah si vous voulez, oui. Mais il faudra surtout le mettre après, en fait. Vous savez, quand je vais diffuser la vidéo, le fait de réécouter la vidéo avec un casque ou avec des oreillettes, on peut entendre des choses des fois. Hein. Oui. Il dit ouais. Bon, donc peut-être qu'il a l'intention de se manifester et donc il faudra qu'on soit attentif. Alors, là je vais déjà commencer par ce que je ressens. C'est vrai que je ressens quelqu'un avec un caractère fort, voilà, quelqu'un qui a du charisme, qui a de la prestance, beaucoup de rire aussi. Je ressens quelqu'un de très souriant, très jovial. Ça c'est ce qui me vient en tête à la première photo. Donc je lui demande de me montrer ce qu'il a envie de me montrer. Voilà, je le laisse faire et je vais suivre son rythme. D'accord. Alors là, il me replonge dans ses souvenirs d'enfance parce que je le vois, quel âge il a, 4-5 ans, en train de donner la main à sa maman. Je suis pas sûre que ce soit sa maman en fait. Non, c'est peut-être plutôt sa grand-mère. Je penche plutôt pour sa grand-mère. Bon, enfin, je suis dans ses souvenirs. Alors, il change complètement de sujet parce que là, il me parle, il me montre pas, mais il me parle. Il me dit que c'est un beau cadeau que vous avez fait que de réserver cette séance. D'ailleurs, il me dit, c'était in extremis. C'est... Ah, j'ai mon chat qui arrive derrière l'ordinateur, elle va peut-être s'inviter. Bon. Donc il me dit que pour réserver la séance, ça a été vraiment sur le fil du rasoir pour que vous l'ayez. Il a dû appuyer. C'était pas facile.
Alors, il me montre... Alors, je vais essayer de suivre parce que effectivement, oui, je viens de me souvenir. Parce que je me dis, tiens, ces énergies, elles sont un peu disparates, mais forcément, il est décédé il y a quelques mois, hein, en début d'année. Donc, c'est normal. Donc, c'est normal. Donc, c'est déjà super chouette qu'il soit là et qu'il ait utilisé ces énergies pour venir à nous. Parce que je me dis, mince, il saute du coq à l'âne, mais donc c'est logique, en fait. Donc voilà, il dit que c'est un très beau cadeau que vous lui avez fait, que vous vous êtes fait. Et il était en train de me montrer autre chose, c'est pas grave, je vais y revenir, c'est moi qui ai perdu le fil. Il va me remontrer. Donc bah, il change aussi de sujet lui aussi. Il me montre un homme qu'il a retrouvé de l'autre côté, qui a à peu près son âge, qui est décédé à peu près au même âge. Ça fait peut-être un moment quand même qu'il est décédé, ce monsieur, mais c'est... Je sais pas qui c'est, c'est quelqu'un de la famille, je ne saurais pas dire si c'est un frère, un oncle, mais ils sont à peu près d'âge, du même âge. D'accord. Vous voyez un petit peu comment il est? Ils ont à peu... Ouais, j'allais vous le dire, ils ont à peu près la même taille, par contre c'est quelqu'un un petit peu moins corpulent. D'accord. Je pense que c'est enfin, c'est pas je pense, je ressens que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus en retrait, si je veux comparer. Hein. Peut-être c'est son meilleur ami, son peut-être, oui. collègue du travail. Enfin, il a perdu son meilleur ami un an avant son décès. Ah d'accord, donc ils sont à peu près du même âge. Ouais d'accord, ok, je comprends. Ouais, donc ça pourrait être cette personne, je comprends mieux. Alors, complètement autre chose aussi, mais c'est normal, hein, il ne faut pas s'inquiéter, c'est logique qu'il change comme ça de sujet, parce qu'en fait, il est décédé depuis peu de temps, donc souvent ils ont un peu moins d'énergie, donc ils vont hop, envoyer comme ça des genres de flash. Tiens, je commence à avoir un peu de brouillard sur la vidéo, léger, mais quand même. Et ça c'est très... C'est typique d'une présence d'entité, hein. Et moi j'ai la chair de poule partout. Hein. J'ai mon chat qui se balade, on vient de l'entendre miauler, je le dis parce que si vous dites tiens on a entendu un truc, c'était juste mon chat. Donc il change de sujet, donc il me montrait, je le vois remonter ses manches comme ça. Et bon c'est un peu symbolique, c'est un peu, voilà, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie, c'est dans ce sens là. Alors pareil, je le laisse, moi je suis son cheminement. Alors, on change à nouveau de sujet, d'époque. Là, on est dans des souvenirs où je vous vois toute petite à côté de lui. Et il me dit, j'ai parfois été rude, mais voilà, c'était pour son bien. Il reste sur cette idée, voilà, c'était un papa carré, mais... il n'a pas de regret par rapport à ça. Il me dit que c'était dans sa personnalité, il n'aurait pas su faire autrement. D'accord. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir beaucoup d'amour pour vous, même si il le transmet avec beaucoup de pudeur. Alors, et ça c'est souvent, c'est assez typique des fins assez récents. Il me dit, ben, je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Donc je lui dis qu'il fait comme il veut, qu'il me raconte ce qu'il a envie. Voilà, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez aussi. Je pense qu'il est assez ouvert à ça là aujourd'hui. Si j'ai les réponses, hein, mais il me fait rire, quoi. Il est gentil, voilà, il veut bien faire, en fait, c'est ça. Il me montre surtout ça, qu'il veut bien faire, il est là, il est présent, il envoie de l'énergie et il demande comment faire au mieux, quoi. Et revient hein, sur ce... J'ai beaucoup travaillé, on sent que c'était quelque chose d'important pour lui, et puis une fierté aussi, une grande fierté d'avoir autant travaillé, voilà, d'avoir vraiment fait ce qu'il fallait. Il a ce sentiment-là
voilà, je suis partie tranquille parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour ma famille. Alors là, il me montre plutôt la fin de sa vie, je dirais les 1 an avant son décès, où il me dit qu'elle était très entourée, et ça c'est quelque chose qu'il a apprécié aussi, comme s'il voulait faire un peu la balance en disant voilà, j'ai beaucoup travaillé, je sais que j'ai fait au mieux, en tout cas pour mes proches, et j'ai eu un retour, et c'est voilà, c'est ce qu'il attendait. D'ailleurs, voilà, ça me donne des frissons. C'est vraiment ce qu'il attendait, quoi, comme je sais pas comment dire, comme si c'était normal, et voilà, il a eu cette balance qui s'est équilibrée sur la fin de sa vie en se disant bah j'ai fait au mieux et on s'est occupé de moi en retour, et ça le touche beaucoup. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il vous dit ça, pour quelque chose, je pense que c'est lié à son enterrement ou à son décès, où il dit c'est pas grave. Parce que Vous j'ai concernant. réussi à arriver dans les temps. Ah ouais, c'est Pour ça. son enterrement. Il est décédé le 28, il était enterré le 28, et moi le temps d'arriver, de prendre l'avion et d'arriver Ah oui, je comprends. D'accord. l'enterrement, il était déjà parti. Ouais, je comprends. Je Moi, comprends pourquoi il dit c'est pas grave. Voilà, qui est resté bloqué. Hein. Bah oui, oui, d'accord. Lui il dit c'est pas grave, et vraiment on sent que c'est pas important pour lui, parce que ce qui est important c'est d'avoir été entouré. Tout à l'heure il vous l'a dit, vous lui faites un beau cadeau, donc je comprends d'autant mieux en faisant cette séance, parce que finalement voilà, vous le retrouvez aujourd'hui d'une autre manière, même si vous n'avez pas pu arriver dans les temps entre guillemets, vous êtes là maintenant. Il me dit moi je regrette rien. Voilà. Pour l'instant il fait le constat de sa vie, et il sait qu'il a fait des erreurs, il sait qu'il y a des choses où voilà, il aurait peut-être pu faire autrement, mais il ne regrette rien. Il est vraiment, ça depuis tout à l'heure je le sens vraiment, hein, parce que dans les défunts, les personnes qui sont décédées récemment, on peut avoir beaucoup de chagrin, de regrets, des choses comme ça, et lui on le sent très apaisé. Vraiment, il est ok quoi, il est parti tranquille, il a fait sa vie, il a eu du bon temps, il a été entouré, pour lui c'est tout est juste quoi. D'accord. Alors là c'est comme si il avait, pendant la séance là, entre guillemets monté, il était monté en vibration. C'est souvent le cas dans les séances, parce que ça nous aide nous, mais ça aide aussi les défunts. Et il dit la souffrance, donc il parle de la souffrance physique notamment, n'a rien d'égal à ce que l'on peut vivre de beau en fait dans notre vie terrestre. On a tous des beaux moments, la naissance de ses enfants, le mariage, des voyages, des choses comme ça. Et il dit qu'en fait la souffrance physique, c'est rien à côté de tous ces moments-là, si on veut faire la balance aussi. Alors il me montre que il a toujours essayé de rester droit. C'était une valeur hyper importante pour lui, de respect, voilà, de loyauté, et c'est quelque chose qu'on lui a enseigné. Son papa, son grand-père, ses oncles, j'en sais rien, mais et c'était vraiment quelque chose d'important pour lui, et il est pareil, en paix par rapport à ça, parce qu'il estime qu'il a toujours été droit et juste. D'accord. Ouais, ça c'est bien. Ouais. On a toujours un petit peu de brouillard hein, sur le haut de la vidéo là. C'est léger, mais c'est quand même présent. Alors il me parle aussi de la notion de respect, notamment du respect des femmes. Il me dit que lui-même a évolué tout au long de sa vie par rapport à ça, et qu'il est arrivé sur la fin de sa vie avec entre guillemets comme s'il craquait quoi, pour voilà, pour les femmes qui étaient autour de lui, enfin comment je veux dire, ses filles, enfin ses petites filles, c'est, vous voyez, sa famille quoi, c'est pas genre il craquait
Je me suis mal exprimée, mais... Et comme s'il s'était attendri, en fait, tout au long de... Il me dit oui, voilà, j'ai bien compris. Ouais. Comme s'il s'était attendri tout au long de sa vie. Et là, je l'entends me dire, elle me manque. Ouais, c'est réciproque. Hmm. J'ai un grand vide, hein, sans lui. Hein. Alors là, pareil, il change de sujet, il me montre autre chose. Il me montre qu'il a retrouvé une femme de l'autre côté qui est décédée depuis un bon moment, mais alors avec un caractère bien trempé. Je sais qui c'est, hein. Vous savez qui c'est, pas tant mieux, mais alors on voit des retrouvailles, c'est rigolo même à voir, franchement. Il me montre, mais il me dit, elle a pas changé, quoi, c'est toujours le même caractère, et c'est très drôle, quoi, de les voir à deux. Alors lui, il est là, il la regarde, et bon, elle est très... Ouais. Ouais, c'est très drôle, ils sont très marrants. Alors je suis en train de noter, parce que j'ai l'impression d'entendre d'entendre des petites interférences, donc je note certains moments où il est à 13 minutes 30, 16 minutes, où je me dis, il faudra peut-être écouter. Tiens, le téléphone vient de bouger tout seul. Hein sur la il a fait ça. Hop. Ok, bien, 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 bienvenue. Ah, j'adore quand ils font ça, les défunts, c'est chouette. Bah, ce sont des énergies en fait, hein, donc voilà, après agir sur la matière c'est pas forcément évident, mais je les remercie quand ils le font. Alors, bon, je le sens un petit peu pas forcément à son aise, bon, il est là, il est content d'être là, et en même temps, il sait pas trop, voilà, ce qu'il doit dire, raconter, bon, je le laisse faire et je le laisse aller à son rythme, hein. Et je le vois qu'il se retourne, donc peut-être qu'il attend quelqu'un d'autre qui va se manifester, je ne sais pas. Ah, j'ai mon chat qui vient faire un coucou sur la vidéo. Alors effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière lui, une dame très âgée qui marche tout doucement, qui est un peu voûtée, qui le rejoint. Beaucoup de respect pour cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est sa mère, sa grand-mère. La première dame avec du caractère, je sais que c'est sa maman. Ah oui. C'est ma mère, mais la deuxième, là, je vois pas qui c'est. Vraiment quelqu'un qui est La décédé. famille. Ouais, je pense. Qui est décédé très âgé. C'est quelqu'un pour qui il a beaucoup de respect. Ah bah, j'ai vraiment quelqu'un de sa famille que je n'ai pas connu. Oui, c'est possible que vous ne l'ayez pas connu. Ah tiens, le brouillard disparaît ou en tout cas se déplace. Là, j'en ai plus au-dessus de ma tête. Et c'est vrai que je sentais que... Alors ça me paraît court comme séance, mais je le sentais un peu en train de partir. Bon, on verra, hein, je le laisse faire. Et souvent c'est ça, hein, quand le brouillard se déplace, on se dit, ah bon, l'entité est en train de partir. Alors il rebondit sur cette personne que je viens de voir, et il me dit, oui, j'ai retrouvé beaucoup de monde, ça le fait sourire, il est très heureux de ça. Et pareil, c'est aussi, il me montre un peu cette question d'équilibre où, oui, il est parti, oui, il a perdu les proches qu'il avait encore sur Terre, mais il en a retrouvé d'autres de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau pour lui aussi. On sent que c'est quelqu'un de simple, qui est heureux en fait avec pas grand chose, quoi. Qui aime la simplicité, qui aime voilà, le relationnel, etc. Et vraiment, c'est... Je sais pas comment le dire vraiment avec des mots, mais enfin, il me fait ressentir ça très fortement, quoi. Voilà, il est heureux de ce qu'il a, de ce qu'il vit, et il voit le bon côté des choses. Et ça, c'est important aussi, c'est une belle leçon pour nous, hein. Bah, tant mieux s'il est heureux. Parce que la fin de sa vie, c'était pas... Ouais, c'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que c'est ce qu'il disait, voilà, oui, ok, il y a eu de la souffrance, mais ça n'égalera quand même pas tout ce que j'ai vécu de bien. Et oui, ok, voilà, ça a été difficile, je vous ai perdu, etc. Mais de l'autre côté, il arrive à faire cette contrebalance, et je trouve ça formidable, quoi.
Nous-mêmes sur Terre, des fois, on n'y arrive pas. Donc, Exactement, oui, oui. oui. Je peux lui poser des questions ou pas, Mélanie? oui, alors j'allais vous dire, je le vois en train de partir. Alors, allez-y, si ça peut le retenir, tant mieux. D'accord. Après, moi, je veux juste pas. savoir, Moi, je veux pas le retenir, donc je le laisse faire, d'accord? Mais je vous laisse poser vos questions et puis je vais voir s'il me répond. Moi, ma question, elle est très simple pour lui. Est-ce qu'il a subi de la maltraitance Non. par malheureusement des gens de ma famille qui sont très très proches à lui, à maman et ses enfants, mon demi-frère et ma demi-sœur. Non, il me dit non, il m'a dit non dès le début de la question, en fait. Non. Et Ça a été clair. en fait, à un moment donné, il a décidé de tout arrêter, de refaire sa vie, mais dès que maman elle était de retour à la maison, le discours a changé. Oui. Il n'est plus de même. Il a gardé un silence qui m'a trop... j'ai pas compris sa réaction, que j'étais toujours là pour lui, pour qu'il vit une vie meilleure, quoi. Oui, alors c'est pour ça du coup qu'il en parlait tout à l'heure, en disant qu'il a été entouré et qu'il vous remercie. Non, il a été direct, il n'avait même pas attendu la fin de votre question, c'était non. Voilà, il n'a pas vécu ou subi de maltraitance. Par contre, il me montre qu'effectivement, il s'est un petit peu, enfin, pas renfermé sur lui-même, mais je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas, qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir, mais qui ont été dites ou qui ont été faites, de part et d'autre, chacun a sa responsabilité, et entre guillemets, voilà, ça lui... je pense qu'il ne se permettait pas de réagir parce que lui aussi, il avait sa part de responsabilité. Maintenant, sa réponse a été directe et franche, non. D'accord. Il me dit, elle s'inquiète trop pour moi. Ouais, mais même, j'ai pas tourné la page, hein, tu dis, hein, je souffre, hein. Je souffre en silence. Je me pose plein de questions sans réponse, malheureusement. Ouais, je comprends. Il insiste, il me dit, je lui redis, la souffrance n'a pas d'égal avec les joies et les bonheurs partagés tout au long d'une vie. Il veut vraiment que vous reteniez, que nous puissions retenir cette phrase-là. La souffrance, qu'elle soit physique ou morale, n'a pas d'égal avec tout ce qu'on peut vivre dans une vie de joyeux, de beau, de généreux, de sincère, de gai. Donc c'est vraiment important que vous puissiez graver ça dans votre mémoire. D'accord. Alors il me montre, ok, je comprends peut-être un peu mieux. Il veut vous expliquer que sur la fin de sa vie, en fait, il s'est retrouvé, comment dire, je veux pas être brutale au niveau de mes mots, mais il sentait en fait qu'il devenait de plus en plus dépendant. Il avait besoin d'aide. Et donc, c'est la raison pour laquelle il s'est laissé aider par ses proches, même si c'était pas forcément formidable. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'explique. Ah ouais, non, mais je vois. Hein. Voilà. Je vois, enfin, c'est pas facile. Hein. Donc, il me dit, voilà, j'ai dû m'appuyer sur certaines personnes, même si l'entente n'était pas hyper formidable, mais voilà, je me suis appuyée. Tiens, j'ai entendu quelque chose. Je me suis appuyée sur eux parce que, voilà, ils sentaient que de toute façon, ils ne pouvaient pas rester seuls et qu'ils ne pouvaient pas rester sans aide. Alors, tout à l'heure, je le voyais et là, je ne le vois plus puisque je vous ai dit, il s'en va. Hein. Je ne le vois plus, mais je l'entends. Donc, je sens qu'il a dû remonter un petit peu. Je l'entends toujours dans le sas, mais je ne le vois plus par contre. D'accord. Alors, il dit vraiment qu'il veut que vous enleviez ces mauvaises images que vous avez en tête et que vous gardiez les bonnes. Et il me montre justement celles où vous étiez petite ou voilà, le lien que vous avez avec lui. Lui, il est bien. Il est en paix. Voilà. Donc là, il faut vraiment
prendre soin de vous parce que lui, tout va bien. Bah, je suis contente pour lui, donc tout va bien pour lui, c'est génial. Hein. Et des fois, j'ai l'impression comme si de sentir pas une présence, mais je pense beaucoup à lui. Ouais. Ça m'arrive d'allumer une bougie à côté de sa photo. Et des fois, il y a des petits bruits bizarres. Hein. Enfin, des fois, on peut devenir un peu... on se tourne dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Il est là, il n'est pas là. Mais est-ce que c'est pas lui, par hasard, qui se... Alors, ça peut être lui, comme ça peut être un autre défunt. Là, moi, ce qu'il m'a montré dès que vous avez commencé à parler, c'est une main sur votre épaule. Donc, je sens que régulièrement, de temps en temps, il vient poser une main sur votre épaule. Donc, il est présent. Ça, c'est sûr. Après, les défunts ne sont pas présents H24 à nos côtés parce que on a aussi, nous, à évoluer et aussi. Alors, j'ai souri parce que j'ai allumé une bougie, justement, en début de séance et je le fais pas systématiquement. Mais voilà, là j'en ai allumé une. Alors je suis toujours présente avec lui, j'attends de voir s'il a autre chose à nous communiquer. Alors je suis déjà super contente parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et là je me dis bon, et j'ai noté plusieurs moments dans la vidéo où je me dis il faudra réécouter parce qu'il y a peut-être... des manifestations auditives, je trouve qu'il a, avec la brume aussi, enfin, il a quand même été très présent, donc merci à lui. Ah. Alors, il me dit, je ne veux pas qu'elle pleure, je veux qu'elle vive. C'est important pour lui et ça rappelle à nouveau ce qu'il disait, voilà, dans la vie, c'est ça ce qui est le plus important et c'est ce qui va venir contrebalancer toute la souffrance qu'on peut avoir, c'est tous ces moments de joie et il faut se reconnecter à ça. C'est vraiment vraiment important pour lui. Hein. Et il insiste à nouveau en vous disant qu'il ne vous en veut pas de ne pas avoir été là, entre guillemets, à temps, à la fin. Il ne vous en veut pas, vraiment. Il faut que vous enleviez ça de la tête. Ça a été un concours de circonstances et c'est comme ça et ça n'a pas d'importance pour lui, vraiment. Ah ouais, c'est dur, hein. C'est même pas dire au revoir, on ne sait même pas. Ouais. Mais non, mais vous avez su là le contacter et il est présent et donc il n'y avait pas besoin de dire au revoir puisqu'il est toujours là. Je comprends ce que vous me dites, je le minimise pas, mais je veux tellement rappeler que oui, effectivement, ils sont partis, mais ils sont vraiment pas loin, vraiment. Bon, alors je sens son énergie qui se dissipe, donc je ne le retiens pas, je vais juste rester présente moi dans ce que j'appelle ce sas de médiumnité, au cas où il enverrait encore un ou deux messages en partant, mais voilà, je sens que son énergie est épuisée. Voilà, je le sens parti, mais bon, je reste quand même encore 1 ou 2 minutes présente, à l'écoute. Alors je fais non de la tête parce que je sens que c'est une dame qui est arrivée et ça n'a rien à voir avec vous. Donc voilà, c'est peut-être la personne qui est là pour le contact d'après, j'en sais rien, mais je sais que là il est parti et reparti de l'autre côté. Par contre, j'ai noté quand même vraiment plusieurs moments sur la vidéo où j'ai entendu des choses où il faudra que j'aille vérifier.
Donc je vous inviterai vraiment, quand vous regarderez à nouveau la vidéo, déjà à regarder parce qu'on a une petite brume quand même, un petit brouillard qui se dissipe rapidement, mais quand même. Et puis à mettre des oreillettes ou un casque pour réécouter, parce que entre 13 minutes et 25 minutes, mais peut-être même avant et après, j'en sais rien, mais moi j'ai noté plusieurs moments comme ça où il y a peut-être des interventions de sa part. Bon, alors je vais arrêter ici la vidéo. Merci à lui d'être présent. Merci Mélanie aussi. Ouais. Je veux juste rajouter une petite chose, parce que votre papa donc est décédé en début d'année et on me pose souvent cette question. J'en profite, comme c'est une vidéo qui sera diffusée. À partir de quand est-ce qu'on peut contacter un défunt? Il n'y a pas de date minimum pour le défunt, parce que moi j'ai déjà eu quelqu'un qui est décédé dont j'avais même pas connaissance, qui est décédé dans la nuit. Moi je l'ai appris dans l'après-midi, et le matin même cette personne était déjà venue me voir alors que je savais même pas qu'elle était décédée. Donc voilà, les défunts peuvent aller très très vite, comme au bout de 20 ans de décès, ça peut être laborieux. Ça c'est complètement c'est variable, et donc c'est important de le comprendre. Par contre, en tant que médium accompagnatrice de familles endeuillées, moi je recommande toujours 3 à 6 mois après le décès, pour laisser un petit peu le temps, entre guillemets, au défunt de se recharger en énergie, mais surtout à la famille de commencer à accepter un petit peu le décès et de commencer à faire son deuil. Sinon la séance est très compliquée, parce qu'on va être dans une énergie de tristesse, de gros chagrin, etc. Et on va avoir du mal, du coup, nous médiums, à communiquer, à garder des vibrations suffisamment hautes pour contacter le défunt. Donc c'est souvent pour ça que les médiums demandent 3 à 6 mois d'attente après le décès pour pouvoir contacter un défunt. Je l'explique parce que c'est une question qu'on me pose très très souvent, et je me permets, grâce à votre situation et au décès récent de votre papa, de le repréciser. D'accord. Alors j'arrête ici la vidéo. Merci à vous et merci à votre papa d'avoir été présent aujourd'hui pour cette séance. Merci Mélanie, merci beaucoup. Elle sera diffusée quand, la vidéo, Mélanie? Je vais la mettre en charge aujourd'hui. Alors j'ai des gros problèmes de réseau ces derniers temps, donc parfois ça peut être un petit peu long, mais elle sera diffusée aujourd'hui ou demain, grand maximum. D'accord, super.